Bonjour, voici la vidéo de symétrie axiale où nous allons parler d'axes de symétrie et de médiatrice d'un segment. Alors, petit rappel sur les axes de symétrie. Eh bien, on dit qu'une figure possède un axe de symétrie si elle est l'image d'elle-même par rapport à cet axe. Donc, l'image d'elle-même, ça veut dire que si je plie cette figure le long d'un axe, eh bien, elle va parfaitement se superposer sur elle-même sans dépasser. Et donc, on dit à ce moment-là qu'elle possède un axe de symétrie. Alors ici, on nous demande par exemple de tracer les axes de symétrie des figures suivantes, s'il y en a. Si je regarde ce cœur, eh bien, je peux imaginer que je replie ce cœur puisque j'ai vu que des deux côtés, il y avait la même forme, avec les mêmes dimensions. Donc, je peux imaginer, si je prends, alors par exemple en noir, ma règle est que je trace un segment qui traverse ce cœur. En imaginant que je plie le long de ce segment, le cœur va se superposer parfaitement en lui-même. On dit qu'il possède un axe de symétrie. Sur ce pentagone, donc ceci est un polygone à 1, 2, 3, 4, 5 côtés, on appelle ça un pentagone. Eh bien, si j'imagine un axe de symétrie, bon, le premier qui me vient, c'est celui-ci. Je vois bien que des deux côtés de cet axe, la figure est exactement identique et donc, évidemment, il possède un axe de symétrie qui est celui-ci, qui passe par ce sommet et par le milieu du côté opposé. Mais quand j'y pense, eh bien, si je trace un axe qui passe par ce sommet et par le milieu de ce côté, cela me fait un deuxième axe de symétrie. Puis, si je passe par ce sommet et par le milieu du côté opposé, j'obtiens un troisième axe de symétrie. La figure de ce côté de l'axe est exactement identique à celle de ce côté. Enfin, je trace celui-ci, puis celui-là, et j'obtiens tous les axes, les 5 axes de symétrie de cette figure. Celle-ci, en revanche, ne possède aucun axe de symétrie. Cette partie courbée, là, casse en quelque sorte la symétrie que l'on aurait pu imaginer en regardant seulement le haut de la figure. Pour continuer dans la géométrie et les axes de symétrie, il nous faut d'abord savoir ce que c'est qu'une médiatrice. Alors, la médiatrice d'un segment, voici la définition. C'est tout simplement l'ensemble des points équidistants des extrémités d'un segment. Équidistant veut dire à la même distance des extrémités d'un segment. Donc, si je veux trouver et tracer la médiatrice de ce segment AB dessiné en bleu ici, il faut prendre le compas et trouver des points grâce au compas qui soient équidistants de A et de B, qui soient à la même distance de A et de B. Alors, pardon, je vais juste remonter un peu ce segment qui n'est pas très bien placé. Voilà. Et avec mon compas, je vais tout simplement tracer deux arcs de cercle. Alors, en écartant suffisamment le compas, voilà, je vais tracer deux arcs de cercle, un qui soit à une distance de B, voilà, c'est le rayon de mon arc de cercle, et sans jamais changer ce rayon, je vais aller piquer mon compas sur l'autre extrémité, le point A en l'occurrence, et tracer un arc de cercle de même rayon que précédemment, ce qui fait que j'obtiens ici deux points, un là et un là, qui sont à une certaine distance de B, puisqu'ils appartiennent à cet arc de cercle, et ils sont exactement à la même distance de A, puisqu'ils appartiennent aussi à cet arc de cercle. Lorsque je relie ces deux points, j'obtiens la médiatrice du segment AB. Et tous les points qui sont sur cette médiatrice, donc par exemple, si je trace un point, si je place un point en vert sur cette droite rouge, eh bien, et que je mesure sa distance, alors pardon, je vais changer de couleur, je vais prendre du vert,
et que je mesure sa distance au point A, sa distance au point B, eh bien, quel est le constat que je fais? Il est, ce point équidistant à la même distance de A et de B. Et c'est ainsi avec tous les points de cette droite que j'ai tracée en rouge et qui s'appelle la médiatrice du segment. Voilà pour la définition. Maintenant, regardons la propriété, puisque c'est celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien, un segment possède deux axes de symétrie. Le premier étant sa médiatrice. Vous la voyez ici tracée en pointillé, je vais la repasser en rouge. C'est-à-dire que la médiatrice de ce segment fait que le point A et le point B sont bien symétriques par rapport à cette droite rouge. La médiatrice est l'axe de symétrie de ce segment. Mais il y a aussi un autre axe de symétrie qui est la droite qui porte de ce segment. Je vais la tracer en vert. C'est la droite qui passe par le point A et par le point B. Évidemment, puisque le point A et le point B appartiennent à cette droite verte, cette droite est bien un axe de symétrie du segment. Le point B restera sur lui-même, le point A restera sur lui-même, donc le segment AB restera sur lui-même. C'est bien un axe de symétrie du segment. Celui qui m'intéresse, vous l'aurez compris, c'est bien cet axe de symétrie qui est la médiatrice du segment. Et voici une propriété qui va vous être très utile, notamment dans les constructions de symétriques. C'est que la médiatrice d'un segment est perpendiculaire à celui-ci. Donc je peux coder la figure. Ça, vous le savez déjà. Vous avez déjà utilisé ce codage pour la symétrie axiale et qu'elle passe par le milieu du segment. Puisque A et B sont équidistants de tous les points de la médiatrice. Voilà, merci de répondre au questionnaire. Laissez à la suite.